Vous apprenez le français depuis plusieurs semaines, mais vous sentez-vous prêt à le parler dès maintenant? Aujourd'hui, c'est le 18e jour, et cet épisode va changer votre façon de parler, votre façon de penser, et ce que vous ressentez lorsque vous ouvrez la bouche pour parler français. Nous avons 99 phrases, 2 situations réelles très utiles et une seule mission: rendre votre voix en français plus forte et plus naturelle que jamais. Restez avec nous. Cet épisode a été créé spécialement pour vous. Vous savez ce qui est vraiment intéressant? Il existe un moment que tous les apprenants de français connaissent un jour. C'est le moment où vous arrêtez de traduire chaque phrase dans votre tête et où vous commencez simplement à parler. Vous ouvrez la bouche et les mots sortent naturellement, presque comme lorsque vous respirez. Aujourd'hui, pour ce 18e jour, nous voulons vous rapprocher un peu plus de ce moment. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Que vous regardiez cet épisode le matin avec votre café, dans le bus, pendant une promenade ou tard le soir avant de dormir, merci d'être ici. Sérieusement, arriver jusqu'au 18e jour n'est pas facile. Le fait que vous soyez toujours avec nous en dit beaucoup sur votre motivation et votre courage. Je m'appelle Guillaume et je suis votre partenaire d'apprentissage du français. Comme toujours, Coralie est ici avec moi pour nous guider. Bonjour à tous. Je suis vraiment enthousiaste aujourd'hui, parce que Coralie m'a dit que nous allions faire un exercice appelé le shadowing. Pour être honnête, je ne comprends pas encore complètement ce que cela signifie, mais ça a l'air très intéressant. J'adore cette énergie, Guillaume. Je vais expliquer le shadowing très simplement. Faire du shadowing signifie écouter une phrase, puis la répéter immédiatement, comme une ombre qui suit une personne. Vous copiez les sons, le rythme, l'intonation et l'émotion de la phrase. Vous ne mémorisez pas seulement des mots. Vous entraînez votre bouche à bouger comme celle d'une personne qui parle français avec aisance. Ah, donc j'écoute une phrase, puis je deviens cette phrase. Exactement. Vous devenez la phrase. C'est une très belle manière de l'expliquer, Guillaume. Aujourd'hui, nous avons 99 phrases. Nous allons les pratiquer par groupe pendant tout l'épisode. Nous avons également 2 situations réelles, très intéressantes, une partie consacrée au vocabulaire, un petit quiz et plusieurs conseils pratiques pour mieux parler français. C'est donc un épisode vraiment complet et très riche. Tout à fait. Guillaume, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt à 100%. Allons-y. Très bien. Commençons par quelque chose de simple et de chaleureux. Avant de passer à nos situations de la vie réelle, je voudrais pratiquer quelques phrases de tous les jours. Ce sont des phrases que vous pouvez réellement utiliser aujourd'hui, demain ou pendant les prochains jours. D'accord? D'accord. Oui, faisons-le. Guillaume, je vais d'abord te poser une question. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu te dis généralement en français? Je dis « Aujourd'hui est bonne journée ». Très bon essai. Mais il manque un petit mot. Est-ce que tu entends ce qui manque? On dit « Aujourd'hui est une bonne journée ». Il faut utiliser l'article « une » avant « bonne journée ». Essayons ensemble. Aujourd'hui est une bonne journée. Aujourd'hui est une bonne journée. Très bien. C'est le genre de petit détail qui fait une grande différence. Les articles comme un, une, le et la sont de tout petits mots, mais ils sont très importants en français. Plus vous les pratiquez, plus leur utilisation devient naturelle. Je comprends. Le mot est petit, mais sans lui, la phrase ne semble pas vraiment complète. Exactement. Passons maintenant à notre premier groupe de phrases. Ce sont des phrases que l'on utilise le matin et lorsqu'on salue quelqu'un. Je vais dire chaque phrase, puis tu vas la répéter après moi, Guillaume. Toutes les personnes qui nous écoutent peuvent également répéter. C'est le principe du shadowing. Tu es prêt? Je suis prêt. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Je vais vraiment bien, merci. Je vais vraiment bien, merci. Je suis très heureuse de vous revoir. Je suis très heureux de vous revoir. J'espère que vous vous êtes bien reposé. J'espère que vous vous êtes bien reposé. Parfait. Prenez votre temps. Parler lentement n'est pas un problème. Pour parler avec aisance, il faut d'abord apprendre à pratiquer lentement. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Quels sont vos projets pour aujourd'hui? J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Commençons par quelque chose de facile. Commençons par quelque chose de facile. Pouvez-vous m'aider avec ceci, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider avec ceci, s'il vous plaît? Très bien. Maintenant, Guillaume, j'ai une question pour toi. Si quelqu'un te demande « Pouvez-vous m'aider avec ceci, s'il vous plaît ?» que peux-tu répondre? Je peux répondre. Oui, je peux vous aider. C'est une bonne réponse. Mais dans une conversation naturelle, tu pourrais dire quelque chose d'encore plus chaleureux, bien sûr. Je serais ravie de vous aider. Cette réponse paraît plus aimable et plus naturelle.
Répète avec moi. Bien sûr, je serai ravie de vous aider. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. J'aime beaucoup cette phrase. Elle paraît vraiment plus amicale. Exactement. De petits changements peuvent rendre votre français beaucoup plus naturel. Continuons avec les phrases suivantes. Je ne suis pas sûre, mais je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas sûr, mais je vais faire de mon mieux. Cela me semble être une excellente idée. Cela me semble être une excellente idée. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Cette phrase est vraiment très utile. Guillaume, dans quelle situation pourrais-tu l'utiliser? Je pourrais l'utiliser lorsque je ne comprends pas quelque chose. Par exemple, lorsqu'une personne parle trop vite. Exactement. Lorsque vous ne comprenez pas, au lieu de rester silencieux, vous pouvez dire « Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» C'est poli, clair, et cela vous permet d'obtenir l'information dont vous avez besoin. Cette phrase peut devenir votre meilleur ami lorsque vous apprenez le français. C'est vrai. Elle permet de continuer la conversation sans avoir honte de ne pas avoir compris. Continuons. J'apprécie vraiment beaucoup votre aide. J'apprécie vraiment beaucoup votre aide. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai vraiment apprécié notre conversation. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Tu sais quoi, Guillaume? Tu te débrouilles vraiment très bien. Est-ce que toutes les personnes qui nous écoutent ressentent cette énergie? Ces phrases sont simples, mais lorsque vous les prononcez avec confiance, elles sonnent merveilleusement bien. Oui, je commence déjà à sentir que ma bouche bouge plus facilement. Gardons cette énergie pour la deuxième partie. Nous allons maintenant passer à notre deuxième groupe de phrases. Ce sont des phrases qui parlent des sentiments, des opinions et de différents sujets de la vie quotidienne. Elles apparaissent souvent lorsque vous discutez avec des amis, des collègues ou même des personnes que vous venez de rencontrer. Allons-y, pour être honnête, je ne m'attendais pas à cela. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à cela. En fait, je crois que je comprends maintenant. En fait, je crois que je comprends maintenant. Vous savez, ce n'était pas aussi difficile que je le pensais. Vous savez, ce n'était pas aussi difficile que je le pensais. J'y pense beaucoup ces derniers temps. J'y pense beaucoup ces derniers temps. Excellent. Et cette petite pause est tout à fait normale, Guillaume. Cela signifie que tu réfléchis, que tu analyses et que tu apprends. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu pratiques le français tous les jours? Oui, je pratique le français tous les jours. Très bien. En français, pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore maintenant, on utilise souvent le présent avec le mot « depuis ». Par exemple, je pratique le français tous les jours depuis plusieurs semaines. Ne t'inquiète pas trop du nom de la règle. Essaye surtout de ressentir la structure de la phrase. Répète. Je pratique le français tous les jours depuis plusieurs semaines. Je pratique le français tous les jours depuis plusieurs semaines. Oui, cette phrase donne plus d'informations et semble très naturelle. Exactement. Et tu viens de l'utiliser parfaitement. Continuons. Je me sens beaucoup plus confiant lorsque je pratique. Je me sens beaucoup plus confiant lorsque je pratique. À mon avis, parler est la compétence la plus importante. À mon avis, parler est la compétence la plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un point de vue vraiment intéressant. C'est un point de vue vraiment intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon auparavant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon auparavant. Pourriez-vous me donner un exemple? Pourriez-vous me donner un exemple? Guillaume, voici une question intéressante. Si quelqu'un dit « je ne suis pas du tout d'accord », qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie peut-être que la personne est vraiment d'accord. Pas exactement. Ne pas être d'accord signifie avoir une opinion différente. Donc, lorsqu'une personne dit « je ne suis pas du tout d'accord », cela signifie qu'elle n'est absolument pas d'accord. Tu peux ressentir la différence? Je suis d'accord signifie que nous avons la même opinion. Je ne suis pas d'accord signifie que nos opinions sont différentes. Ah oui, je me suis trompé à cause de l'expression du tout. Maintenant, je comprends. Les mots ne et pas rendent la phrase négative. Exactement, Guillaume. C'est une excellente observation. En français, la négation est souvent formée avec ne et pas. Dans la conversation courante, certaines personnes ne prononcent pas toujours le mot ne. Mais il est important de connaître la forme complète, surtout lorsque vous apprenez. Par exemple, on peut entendre « je suis pas d'accord », mais la forme complète est « je ne suis pas d'accord ». Parfait. C'est exactement cela. Ce genre d'observation peut vous aider à progresser plus rapidement. Continuons. Au début, j'étais un peu perdue, mais maintenant, je comprends.
Au début, j'étais un peu perdu, mais maintenant, je comprends. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. La pratique nous fait progresser. La pratique nous fait progresser. Attends, je pensais que l'expression était « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Les deux expressions sont très bonnes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron est un proverbe français traditionnel. Il signifie que l'on apprend en pratiquant. Mais j'aime aussi dire la pratique nous fait progresser, parce que cette phrase est très encourageante. Atteindre la perfection est extrêmement difficile, mais nous pouvons tous progresser un peu chaque jour. J'aime beaucoup cette version. Elle me donne moins peur de faire des erreurs. N'abandonnez pas. Vous vous débrouillez très bien. N'abandonnez pas. Vous vous débrouillez très bien. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Continuez. Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Continuez. J'adore cette énergie, Guillaume. Toutes les personnes qui nous écoutent, répétez encore une fois cette phrase avec énergie. Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Continuez. Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Continuez. Voilà l'esprit du 18e jour. Maintenant, nous arrivons à la partie que vous attendiez probablement tous. Nous allons entrer dans nos deux situations de la vie réelle. Ce sont des moments où vous pouvez prendre tout ce que vous avez pratiqué et l'utiliser dans une véritable conversation. Quelles sont les situations d'aujourd'hui? Première situation chez le coiffeur. Deuxième situation, parler avec un guide touristique pendant un voyage. Ces situations sont très pratiques, très réalistes et vraiment utiles. Commençons. Je suis prêt. Guillaume, imagine la scène. Tu entres dans un salon de coiffure dans une ville francophone. Tu visites peut-être Paris, Montréal, Bruxelles ou Genève. Tu as besoin de te faire couper les cheveux. Le coiffeur te sourit et te demande « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» Que réponds-tu? Je réponds. Je veux couper mes cheveux. C'est un bon essai, mais nous devons corriger légèrement la phrase. Lorsque c'est le coiffeur qui coupe vos cheveux, on dit « Je veux me faire couper les cheveux ». Mais une formule plus polie et plus naturelle serait « Je voudrais une coupe, s'il vous plaît ». Répète avec moi. Je voudrais une coupe, s'il vous plaît. Je voudrais une coupe, s'il vous plaît. Parfait. Faisons maintenant le jeu de rôle complet. Je vais jouer le rôle de la coiffeuse et tu vas jouer le rôle du client. Tu es prêt? Je suis prêt. Bonjour et bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Quel type de coupe souhaitez-vous aujourd'hui? Je voudrais une coupe, s'il vous plaît. Pas trop courte, seulement un petit rafraîchissement. Très bien. Voulez-vous que je raccourcisse également les cheveux sur les côtés? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous aussi raccourcir un peu le dessus, mais pas trop? Bien sûr. Donc, un peu plus court sur le dessus et légèrement raccourci sur les côtés. Et pour l'arrière, que souhaitez-vous? Pour l'arrière, propre, s'il vous plaît. C'est compréhensible, Guillaume. Mais une manière plus naturelle de le dire serait « Gardez l'arrière propre et bien soigné, s'il vous plaît ». Le mot « soigné » signifie propre, net et bien arrangé. Répète cette phrase. « Gardez l'arrière propre et bien soigné, s'il vous plaît ». Gardez l'arrière propre et bien soigné, s'il vous plaît. Très bien. Continuons le dialogue. J'ai compris. Voulez-vous également que je vous coiffe lorsque j'aurai terminé la coupe? Me coiffer? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que je peux utiliser un peu de produit, comme du gel ou de la cire, afin de donner une jolie forme à vos cheveux après la coupe. Ah, je comprends. Oui, s'il vous plaît. Cela me semble très bien. Parfait. Cela prendra environ 15 minutes. Détendez-vous simplement. Merci beaucoup. J'apprécie votre aide. Excellent, Guillaume. Ce dialogue était vraiment naturel. Maintenant, j'ai une question. Que peux-tu dire si tu n'es pas satisfait de ta coupe à la fin? Je peux dire, je n'aime pas cette coupe. C'est honnête, mais essayons de rendre la phrase un peu plus polie. Tu pourrais dire, excusez-moi, je trouve que c'est un peu trop court sur le dessus. Pourriez-vous vérifier et ajuster un peu la coupe? Cette phrase est polie, claire et précise. Répète-la avec moi. Excusez-moi, je trouve que c'est un peu trop court sur le dessus. Pourriez-vous vérifier et ajuster un peu la coupe? Parfait. C'est poli, clair et plein de confiance. Maintenant, parlons du paiement. Que dis-tu lorsque la coupe est terminée? Je peux demander. Combien ça coûte? Très bien, cette phrase est correcte. Tu peux dire « combien ça coûte » ou simplement « ça fait combien ». Dans une situation polie, tu peux aussi dire « combien est-ce que je vous dois ?» Répétons la première phrase. « Combien ça coûte ?» Combien ça coûte? Et après avoir payé, quelle phrase agréable peux-tu dire? Merci. Passez une bonne journée. Très bien. Tu peux également ajouter « vous avez fait un excellent travail ». J'aime beaucoup la coupe. C'est un compliment pour la personne qui t'a coiffé et c'est très amical. Je pourrais donc dire merci beaucoup.
J'aime vraiment le résultat. Passez une excellente journée. Exactement. Voici maintenant les 5 phrases essentielles à connaître chez le coiffeur. Je voudrais une coupe, s'il vous plaît. Je voudrais une coupe, s'il vous plaît. Pas trop court, seulement un petit rafraîchissement. Pas trop court, seulement un petit rafraîchissement. Gardez l'arrière propre et bien soigné, s'il vous plaît. Gardez l'arrière propre et bien soigné, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Merci beaucoup. J'aime vraiment la coupe. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. J'aime vraiment la coupe. Passez une excellente journée. C'était excellent. Toutes les personnes qui nous écoutent, vous avez entendu cela? Voici Guillaume au 18e jour. Regardez tout le chemin qu'il a déjà parcouru. Je sens vraiment que je peux utiliser ces phrases dans un vrai salon de coiffure. Passons maintenant à la deuxième situation. Celle-ci est très intéressante, parce qu'elle concerne les voyages. Imaginez que vous visitez une ville magnifique, peut-être Rome, Tokyo, Le Cap ou Paris, et que vous participez à une visite guidée. Le guide explique différents monuments au groupe. Vous voulez poser des questions, comprendre l'histoire et profiter pleinement de votre visite. Cela me plaît beaucoup. J'adore voyager et découvrir de nouveaux endroits. Très bien, tu seras le touriste et je serai la guide touristique. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est passionnant. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Coralie et je serai votre guide aujourd'hui. Nous allons visiter quelques-uns des plus beaux endroits de cette ville. Restez près du groupe et n'hésitez pas à me poser des questions pendant la visite. Excusez-moi, Coralie. C'est d'accord si je prends des photos? Très bonne question, Guillaume. Il faut simplement corriger un peu la structure. En français, tu peux demander « Est-ce que je peux prendre des photos ?» C'est une manière très naturelle et très claire de demander la permission. Répète. « Est-ce que je peux prendre des photos ?» Est-ce que je peux prendre des photos? Bien sûr. Vous pouvez prendre autant de photos que vous le souhaitez. Merci. Et quel âge a ce bâtiment? Excellente question. Ce bâtiment a été construit il y a plus de 400 ans. C'est l'une des constructions les plus anciennes de la ville. C'est incroyable. À quoi servait ce bâtiment? C'est une très bonne question. À l'origine, ce bâtiment était utilisé comme palais royal. Les rois et les reines de la région y habitaient. C'est impressionnant. Est-ce que nous pouvons entrer à l'intérieur? Oui, nous entrerons dans le bâtiment dans quelques minutes. Restez près du groupe. Combien de temps dure la visite aujourd'hui? La visite complète dure environ 2h30. Nous ferons plusieurs arrêts en chemin. Parfait. Est-ce qu'il y a un endroit où acheter de l'eau ou quelque chose à manger? J'ai un peu soif. Bien sûr, il y a un petit café juste au coin de la rue. Nous nous y arrêterons dans environ 20 minutes. Merci beaucoup, Coralie. Vous êtes vraiment très serviable. C'était très bien, Guillaume. Ton français paraissait vraiment naturel. Maintenant, j'ai une question. Comment peux-tu dire que tu n'as pas compris quelque chose que le guide vient d'expliquer? Je pourrais dire, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est un bon essai. Rendons la phrase un peu plus naturelle et plus polie. Tu peux dire « Je suis désolé, je n'ai pas bien compris ». Pourriez-vous l'expliquer encore une fois? Cette phrase est très polie et très utile. Que signifie exactement « je n'ai pas bien compris » ? Cela signifie que tu n'as pas complètement entendu ou compris ce que la personne a dit. Tu demandes donc une nouvelle explication sans paraître brusque. Répète la phrase complète. Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous l'expliquer encore une fois? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous l'expliquer encore une fois? Parfait. Encore une question. Que peux-tu dire si tu veux connaître le nom d'une chose que tu vois? Je peux demander. Quel est le nom de ceci? Tu es presque arrivé. Il faut utiliser l'article « le » devant le mot « non ». On dit « Quel est le nom de ceci ?» Dans une conversation naturelle, on peut aussi demander « Comment s'appelle cet endroit ?» ou « Comment s'appelle ce monument ?» Répétons la première phrase. « Quel est le nom de ceci ?» Quel est le nom de ceci? Oui, parfait. Cette phrase est simple, polie et très utile. Elle peut vous aider dans les musées, pendant les visites guidées, dans les villes et dans de nombreuses autres situations. Une seule phrase peut donc être utilisée dans beaucoup d'endroits différents. Exactement. Voici les 5 phrases essentielles pour parler avec un guide touristique. Est-ce que je peux prendre des photos? Est-ce que je peux prendre des photos? Quel âge a ce bâtiment? Quel âge a ce bâtiment? Combien de temps dure la visite? Combien de temps dure la visite? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous l'expliquer encore une fois? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous l'expliquer encore une fois? Quel est le nom de ceci? Quel est le nom de ceci? Très bien, Guillaume. Toutes les personnes qui nous écoutent, vous vous débrouillez merveilleusement bien. Ces phrases peuvent être utilisées dans un très grand nombre de situations. Passons maintenant à la dernière série de phrases. Je suis prêt
pour la dernière partie. Merci d'avoir été aussi patient avec moi. Merci d'avoir été aussi patient avec moi. Je suis encore en train d'apprendre, mais je progresse chaque jour. Je suis encore en train d'apprendre, mais je progresse chaque jour. Je crois en moi et en mes progrès. Je crois en moi et en mes progrès. Jour après jour, je m'améliore. Jour après jour, je m'améliore. Aujourd'hui a été une excellente journée pour mon français. Aujourd'hui a été une excellente journée pour mon français. À demain. Continuons nos efforts. À demain. Continuons nos efforts. Nous venons de terminer les 99 phrases. Guillaume, comment te sens-tu? Je me sens vraiment très bien. J'ai l'impression que ma bouche fonctionne plus rapidement. Vers la fin, je ne réfléchissais presque plus. Je prononçais simplement les phrases. C'est exactement ce que produit le shadowing. C'est toute la magie de cette méthode. Votre cerveau entend la phrase, votre bouche la reproduit, et avec le temps, les structures deviennent automatiques. Je comprends maintenant pourquoi il faut répéter immédiatement, au lieu d'attendre trop longtemps. Exactement. Maintenant, ralentissons un peu et examinons quelques mots importants entendus pendant l'épisode. Je veux que vous compreniez réellement leur signification et la manière de les utiliser. Le premier mot est rafraîchissement. Guillaume, que signifie ce mot chez le coiffeur? Est-ce que cela signifie couper beaucoup de cheveux? Tu es proche, mais pas exactement. Chez le coiffeur, demander un petit rafraîchissement signifie couper seulement un peu les cheveux afin de rendre la coupe plus propre et plus nette. Si vous dites « je voudrais seulement un petit rafraîchissement », cela signifie que vous ne voulez pas une grande transformation. Donc, un rafraîchissement signifie une petite coupe légère, pas une coupe complètement différente. Exactement. Par exemple, pourriez-vous simplement rafraîchir ma coupe, s'il vous plaît? C'est différent d'une coupe complète. Je comprends. C'est une petite modification pour rendre les cheveux plus propres. Le deuxième mot est soigner. Que signifie ce mot pour toi, Guillaume? Peut-être que cela signifie beau? C'est une bonne supposition. Le mot soigner peut parfois donner une impression agréable, mais il signifie surtout propre, net, bien arrangé et fait avec attention. Par exemple, garder l'arrière propre et bien soigné. On peut aussi dire « ton écriture est très soignée ». Donc, ce mot ne parle pas seulement de beauté. Il parle aussi d'ordre et d'attention. Exactement. Une personne peut avoir une tenue soignée, une écriture soignée ou une présentation soignée. Cela signifie que tout paraît propre, organisé et bien préparé. Très bien. Je vais essayer de retenir ce mot. Le troisième mot est construit. Ce mot est apparu pendant notre visite guidée. La guide a expliqué que le bâtiment avait été construit il y a 400 ans. Guillaume, peux-tu donner un autre mot proche de « construit » ? Peut-être fabriqué? C'est juste « construit » signifie bâti ou fabriqué, surtout lorsqu'on parle d'un bâtiment, d'un pont ou d'une grande structure. Par exemple, ce pont a été construit en 1920. Le mot « construit » est très utile dans les conversations liées au voyage et à l'architecture. Il semble un peu plus précis et plus professionnel lorsque l'on parle d'un bâtiment. Tout à fait. Le quatrième mot est « apprécier ». Nous l'avons utilisé plusieurs fois aujourd'hui, par exemple dans la phrase « J'apprécie vraiment votre aide ». Que signifie « apprécier » ? Je pense que cela signifie remercier quelqu'un ou ressentir de la reconnaissance. Excellente réponse. Apprécier quelque chose signifie reconnaître sa valeur et en être reconnaissant. Par exemple, « J'apprécie vraiment votre patience ». Cette expression semble souvent plus chaleureuse qu'un simple « merci ». On l'utilise donc lorsque l'on veut montrer que l'aide de la personne compte vraiment pour nous. Exactement. Vous pouvez dire « J'apprécie votre aide »,« J'apprécie votre gentillesse » ou « J'apprécie le temps que vous m'accordez ». C'est un mot très utile pour paraître plus poli et plus sincère. Le cinquième et dernier mot est « aisance ». Guillaume, qu'est-ce que l'aisance lorsque l'on parle français ? Est-ce que cela signifie parler français très rapidement? C'est une supposition intéressante. Mais parler avec aisance ne signifie pas nécessairement parler vite. L'aisance signifie être capable de parler de manière fluide, naturelle et confortable, sans faire de pauses très longues et sans être constamment perdu. Donc, une personne peut parler à une vitesse moyenne, et tout de même parler avec aisance. Exactement. Une personne à l'aise n'a pas besoin de s'arrêter pour traduire chaque mot. Les phrases s'enchaînent naturellement. Vous pouvez parler lentement tout en étant très à l'aise. L'important est que vos idées circulent de manière claire et régulière. Mon objectif est donc de parler français avec aisance, pas simplement de parler très vite. C'est exactement le bon objectif. L'aisance, pas seulement la vitesse. J'aime beaucoup cette idée, parce qu'elle enlève la pression de devoir parler rapidement. C'est maintenant l'heure du quiz. Guillaume et toutes les personnes qui nous écoutent, voici 3 questions. Voyons ce que vous avez retenu.
Première question chez le coiffeur, comment pouvez-vous dire poliment que vous voulez couper seulement un peu vos cheveux? Je peux dire « je veux une petite coupe, s'il vous plaît ». C'est compréhensible, mais utilisons la phrase plus naturelle que nous avons apprise, je voudrais un petit rafraîchissement, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi dire pas trop court, seulement un petit rafraîchissement. Souvenez-vous qu'un rafraîchissement est une petite coupe légère. Répète, je voudrais un petit rafraîchissement, s'il vous plaît. Je voudrais un petit rafraîchissement, s'il vous plaît. Oui, je m'en souviens maintenant. Très bien, première réponse correcte. Deuxième question, lorsque le guide touristique explique quelque chose et que vous ne comprenez pas, quelle phrase polie et naturelle pouvez-vous utiliser? Je peux dire « répétez, s'il vous plaît ». Cette phrase est compréhensible, mais elle peut sembler un peu directe. Une phrase plus naturelle serait « Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous l'expliquer encore une fois ?» Cette phrase semble polie et pleine de confiance. Répète-la. Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous l'expliquer encore une fois? Excellent, c'est exactement cela. Deuxième réponse correcte. Troisième question, et c'est la plus importante, que signifie le shadowing dans l'apprentissage du français? Je connais cette réponse. Le shadowing signifie écouter une phrase, puis la répéter immédiatement, comme une ombre qui suit les sons, le rythme et l'intonation de la personne. Parfait. C'est une réponse entièrement correcte. Tu as très bien défini le shadowing. Cette fois, j'étais sûr de ma réponse. Passons maintenant aux 3 grands conseils pour mieux parler aujourd'hui. Ce sont des conseils simples, pratiques et très efficaces. Premier conseil, pratiquez toujours le shadowing à voix haute. Cela signifie qu'il ne faut pas seulement répéter la phrase dans sa tête. Exactement. Lorsque vous faites du shadowing, ne pratiquez pas seulement mentalement. Prononcez réellement les phrases. Votre bouche a besoin d'entraînement, pas seulement votre cerveau. Même lorsque vous êtes seul à la maison, dites les phrases à voix haute. Plus ma bouche bouge, plus les sons et les mouvements deviennent familiers. Tout à fait. Plus votre bouche pratique, plus vous pouvez parler avec aisance. La mémoire musculaire joue un rôle très important. Votre langue, vos lèvres et votre mâchoire doivent apprendre les mouvements nécessaires pour produire les sons français. Aujourd'hui, lorsque j'ai prononcé les phrases à voix haute, elles ont commencé à devenir presque automatiques vers la fin. J'avais vraiment l'impression que ma bouche apprenait. Exactement. Ta bouche est en train d'apprendre. Fais confiance au processus. Tu n'as pas besoin de tout comprendre parfaitement dès la première répétition. Écoute, répète et laisse ton cerveau et ta bouche travailler ensemble. Même lorsqu'une phrase est difficile au début, elle devient plus facile après plusieurs répétitions. C'est exactement cela. Deuxième conseil, enregistrez votre voix. Beaucoup d'apprenants évitent cette méthode, mais elle est extrêmement utile. Que faut-il enregistrer exactement? Enregistrez-vous en train de parler français, même pendant seulement 30 secondes avec votre téléphone. Ensuite, écoutez votre enregistrement. Vous pourrez entendre vos progrès, remarquer ce qui sonne déjà bien et identifier ce que vous souhaitez encore améliorer. Au début, écouter sa propre voix peut sembler un peu étrange. C'est vrai. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre leur voix enregistrée. Mais après quelques essais, cela devient plus naturel. C'est l'une des méthodes les plus rapides pour prendre conscience de sa prononciation, et elle ne coûte rien. J'avais peur de le faire auparavant, mais j'ai essayé la semaine dernière. J'ai été surpris, parce que mon français sonnait mieux que je ne le pensais. Tu vois, nous sommes souvent beaucoup plus sévères envers nous-mêmes que nécessaire. Enregistrez-vous, écoutez-vous et améliorez-vous. Le processus peut rester très simple. On peut aussi comparer un enregistrement ancien avec un nouvel enregistrement pour entendre les progrès. Excellente idée. Vous pouvez enregistrer la même phrase aujourd'hui, puis la répéter et l'enregistrer à nouveau dans une semaine ou dans un mois. Vous entendrez probablement une différence dans votre prononciation, votre rythme et votre confiance. Cela peut vraiment nous motiver à continuer. Tout à fait. Troisième conseil, utilisez une nouvelle phrase chaque jour. Aujourd'hui, vous avez appris 99 phrases. N'essayez pas nécessairement de toutes les utiliser demain. Cela serait probablement trop difficile. Exactement. Choisissez simplement une phrase. Une seule. Utilisez-la dans une véritable situation ou répétez-la 10 fois avant de dormir. Une phrase par jour représente 365 phrases en une année. Cela fait beaucoup de phrases sans avoir besoin d'en apprendre trop en une seule journée. Exactement. C'est ainsi que l'aisance se construit, une phrase après l'autre. De petits efforts réguliers peuvent produire de très grands résultats avec le temps. Ma phrase d'aujourd'hui sera « Je suis très fier de tous les progrès que j'ai faits, parce que c'est exactement ce que je ressens maintenant. » Et tu as raison d'être fier, Guillaume. Tu dois réellement être fier de toi. Toutes les personnes qui nous écoutent, choisissez une phrase de l'épisode d'aujourd'hui et faites-en votre phrase personnelle. Répétez-la, utilisez-la et essayez de la dire sans regarder le texte.
Résumons maintenant tout ce que nous avons fait. Le 18e jour est terminé. Nous avons pratiqué 99 phrases, 2 situations de la vie réelle, plusieurs mots de vocabulaire, un quiz et 3 conseils pour mieux parler. Vous avez pris le temps d'être ici et de pratiquer aujourd'hui. Cela compte beaucoup plus que vous ne le pensez. À toutes les personnes qui nous regardent, que cet épisode soit votre premier épisode de Talk Paris ou que vous soyez avec nous depuis le premier jour, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous faites quelque chose qui demande beaucoup de courage, de patience et d'engagement. Apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte n'est pas facile. Il faut accepter de ne pas tout comprendre, de chercher ses mots et de faire des erreurs. Pourtant, vous continuez à revenir et à pratiquer. C'est exactement ce qui crée la différence. Votre français s'améliore, même si vous ne ressentez pas encore complètement vos progrès. Chaque phrase que vous répétez, chaque mot que vous apprenez, et chaque épisode que vous écoutez construit quelque chose à l'intérieur de vous. Même lorsqu'un jour semble difficile, votre cerveau continue d'apprendre. Faites confiance au processus et donnez-vous le temps nécessaire. Souvenez-vous que les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs sont des progrès en mouvement. Chaque fois que vous prononcez une phrase incorrectement, puis que vous la corrigez, vous apprenez réellement quelque chose. C'est cela, le véritable apprentissage. Il faut être fier de ces moments au lieu d'en avoir honte. Exactement. Une erreur vous montre simplement l'endroit où vous pouvez encore progresser. Sans erreur, il serait beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il faut travailler. À toutes les personnes qui apprennent le français comme moi, continuez. Le 19e jour arrive, et je serai ici pour pratiquer avec vous. Nous avançons ensemble. Ne vous arrêtez pas maintenant. Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Même si votre objectif semble encore loin, chaque petite séance vous en rapproche. Voici maintenant votre travail pour aujourd'hui. Il est très simple. Abonnez-vous à Talk Paris afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Regardez à nouveau l'épisode d'aujourd'hui et pratiquez les 99 phrases avec la méthode du shadowing. Choisissez une phrase de l'épisode et prononcez-la 10 fois à voix haute avant de dormir ce soir. Essayez de la prononcer lentement au début, puis avec un rythme plus naturel. Laissez également un commentaire. Dites-nous quelle phrase vous avez préférée aujourd'hui ou quelle situation de la vie réelle vous aimeriez pratiquer dans un prochain épisode. Nous lisons tous les commentaires et vos idées peuvent nous aider à choisir de nouvelles situations utiles. Partagez également cet épisode avec une personne qui apprend le français, parce qu'apprendre ensemble est toujours plus agréable et plus motivant. Vous pourrez pratiquer les mêmes phrases, vous corriger et observer vos progrès ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous retrouverons pour le 19e jour. D'ici là, continuez à parler, continuez à pratiquer et continuez à croire en vous. Vous vous débrouillez beaucoup mieux que vous ne le pensez. Je vous le promets. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Au revoir à toutes et à tous. À demain. Continuez. Vous allez y arriver. Vous avez déjà fait 18 jours. Ne vous arrêtez pas maintenant.